Il existe une erreur, une seule, silencieuse, invisible, presque jamais nommée, et pourtant, elle détruit l'attirance plus vite que le manque de confiance, plus sûrement que les mots maladroits. Cette erreur, tu l'as fait au moment précis où tu la touches. Et le plus grave, c'est que tu crois bien faire. Tu crois créer de la connexion, de l'intimité, du désir, alors qu'en réalité, tu es en train de l'éteindre. Ce que je vais te dire aujourd'hui va déranger, parce que ça va remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur la séduction, le contact, l'intimité. Et surtout, ça va révéler pourquoi certaines femmes se ferment sans jamais t'expliquer pourquoi. Beaucoup d'hommes pensent que l'attirance se construit en faisant plus de gestes, plus de proximité, plus de contact. La vérité est exactement l'inverse. Il y a une manière de toucher qui fait monter le désir, et une autre qui le tue instantanément. Et cette frontière est si fine que 90% des hommes la franchissent sans même s'en rendre compte. Si tu es encore ici, c'est que tu sens qu'il y a quelque chose que personne ne t'a jamais vraiment expliqué. Et tu as raison. Avant de plonger dans cette sagesse, je te demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant. Ça aide énormément à diffuser cette philosophie à un public plus large, à des hommes qui, comme toi, cherchent à comprendre plutôt qu'à répéter les mêmes erreurs. Et pour recevoir régulièrement ce type de contenu, abonne-toi et active la notification. Reste bien avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas comprendre aujourd'hui ne changera pas seulement ta façon de toucher une femme, ça changera la façon dont elle te ressent. Et quand une femme te ressent différemment, tout le reste suit. Maintenant que tu comprends qu'il existe une ligne invisible entre créer du désir et le détruire, il est temps de mettre un mot clair sur cette erreur. Parce qu'elle ne se voit pas, elle ne s'entend pas, mais elle se ressent immédiatement. L'erreur invisible qui détruit le désir, c'est de toucher pour se rassurer. La majorité des hommes ne touchent pas par puissance, ils touchent par doute, par peur de perdre l'instant, par peur qu'elle s'éloigne, par peur de ne pas être assez. Et ce doute passe directement par la main. Quand tu touches une femme pour vérifier si elle est encore là, pour tester si elle est réceptive, pour obtenir une réaction, un sourire, un signe, tu viens de changer de position sans t'en rendre compte. Tu n'es plus l'homme qui choisit, tu es l'homme qui demande. Et le désir ne répond jamais à la demande. Il répond à la présence. Imagine un homme qui touche une femme comme s'il disait intérieurement « Dis-moi que je te plais ». Même s'il ne prononce pas un mot, son corps parle pour lui. La femme le sent. Son corps se ferme légèrement. Son énergie recule. Et souvent, elle ne sait même pas pourquoi. Elle dira plus tard « Je ne sais pas, il y avait un truc qui n'allait pas ». Ce truc, c'était ton intention. À l'inverse, un homme solide ne touche jamais pour prendre. Il touche pour exprimer ce qu'il est déjà. Calme, ancré, sûr de lui. Son toucher ne cherche rien, il ne vérifie rien, il n'attend rien. Et c'est précisément pour ça qu'il devient dangereux d'attirance. Exemple concret. 2 hommes posent la main sur la taille d'une femme. Le premier la laisse trop longtemps. Il espère. Il attend une validation silencieuse. Le second pose sa main, puis la retire naturellement, comme si ce geste n'avait aucune importance. Devine lequel reste dans son esprit. Le désir naît toujours dans ce qui n'insiste pas. Un homme qui insiste montre qu'il a besoin. Un homme qui peut se retirer montre qu'il est libre. Et la liberté est la chose la plus excitante qui soit. La plupart des hommes pensent que l'attirance se joue dans le plus. Plus de contact, plus de proximité, plus de démonstration. La vérité, c'est que l'attirance se joue dans le trop. Trop vite, trop longtemps, trop chargé émotionnellement. Si tu touches avant d'être pleinement centré en toi, si tu touches alors que tu espères quelque chose, tu envoies un signal de manque. Et le manque n'excite pas, il fatigue. Un homme attirant touche comme s'il pouvait partir à tout moment sans perdre sa valeur. Il est présent, mais jamais accroché. Ouvert, mais jamais dépendant. C'est là que tout commence à changer. Et c'est seulement maintenant que tu es prêt à comprendre pourquoi, parfois, moins tu touches, plus elle se rapproche. Et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup d'hommes se perdent. Parce qu'ils voient le résultat, mais ne comprennent pas le mécanisme. Tu te dis « Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas été irrespectueux. Je voulais juste être proche. » Et pourtant, elle se ferme.
Pas brutalement, pas avec un rejet clair, mais subtilement, un léger recul, un changement de ton, moins de chaleur dans le regard. Pourquoi? Parce que le corps d'une femme ne réagit pas à ce que tu fais, il réagit à ce que tu émets. Tu peux avoir le bon geste, au bon endroit, au bon moment. Si ton énergie intérieure est instable, son corps le détecte immédiatement. Quand tu touches avec une attente cachée, même minuscule, quand tu espères inconsciemment que ce geste va créer quelque chose, tu introduis une pression invisible. Et le désir ne respire pas sous pression. Voici ce que peu d'hommes comprennent. Le corps féminin est un radar émotionnel. Il capte la tension, l'urgence, le besoin avant même que les mots existent. Si intérieurement tu es dans « pourvu que ça marche »,« j'espère qu'elle aime »,« j'espère que je ne gâche pas le moment », alors ton toucher devient chargé, lourd, intrusif sans le vouloir. Elle ne se dit pas « il est needy », elle ne se dit pas « il manque de confiance », elle ressent juste une contraction. Et quand le corps se contracte, le désir se retire. C'est pour ça que certaines femmes disent « je ne sais pas, je n'ai rien à lui reprocher, mais je n'ai plus envie ». Ce n'est jamais rationnel, c'est biologique, émotionnel, instinctif. Maintenant, écoute bien ce point clé. Une femme se ferme non pas quand tu vas trop loin physiquement, mais quand tu vas trop loin énergétiquement. Tu peux être très proche sans la perdre si tu es détaché intérieurement. À l'inverse, tu peux la perdre avec un simple effleurement si ce geste est rempli d'attente. Exemple très concret. Tu poses ta main sur son bras pendant qu'elle parle. Si ton attention est sur ses mots, sur le moment présent, si tu es calme, posé, enraciné, ton toucher devient presque rassurant. Mais si, pendant ce même geste, tu observes sa réaction, tu analyses son visage, tu cherches un signe, ton esprit quitte le moment, et elle le sent. À cet instant précis, elle n'est plus avec toi, elle est avec ton attente. Et aucune femme ne désire porter l'attente d'un homme. Voici la vérité brutale. Plus tu veux que quelque chose se passe, moins elle a envie que ça se passe. Parce que le désir naît quand elle se sent libre. Libre de s'approcher, libre de reculer, libre de choisir. Un homme qui touche sans rien attendre lui laisse cette liberté. Et cette liberté devient une invitation. C'est pour ça que parfois, quand tu fais moins, quand tu ralentis, quand tu te recentres, c'est elle qui se rapproche. C'est elle qui prolonge le contact. C'est elle qui cherche ta présence. Elle ne fuit pas ton toucher. Elle fuit ce qu'il y a derrière. Et tant que tu ne maîtrises pas cette dimension invisible, tu continueras à croire que le problème vient du geste, alors qu'il vient de l'état intérieur qui l'a produit. Et c'est exactement ce que nous allons corriger maintenant. Et c'est ici que tout change. Parce qu'une fois que tu comprends pourquoi elle se ferme, tu es prêt à intégrer la règle que presque personne ne t'enseigne. Une règle simple, mais inconfortable pour l'ego. Une règle qui sépare les hommes ordinaires des hommes qui marquent. La règle d'or est la suivante. Tu ne touches jamais pour provoquer une réaction. Tu touches uniquement pour exprimer ton état intérieur. La plupart des hommes touchent comme on appuie sur un bouton. Ils veulent déclencher quelque chose, un sourire, un frisson, un feu vert. Mais le désir ne fonctionne pas comme une machine. Plus tu essaies de le provoquer, plus il se retire. Un homme qui touche pour provoquer dit inconsciemment « Regarde-moi, réagis, confirme-moi que je compte ». Un homme qui touche pour exprimer dit « Je suis bien ici, je suis calme, je n'ai rien à prouver ». Et cette différence change absolument tout. Quand ton toucher vient d'un état plein, il devient lent, précis, naturel. Il n'insiste pas, il ne s'accroche pas. Il apparaît et il disparaît. C'est là que l'attraction commence à jouer contre elle-même. Parce que ce qui disparaît laisse une trace. Et ce qui laisse une trace crée le manque. Voici une vérité que peu d'hommes acceptent. Le désir féminin ne se nourrit pas de ce que tu fais, mais de ce que tu retires au bon moment. Toucher puis se retirer sans justification, sans gêne, sans changement d'attitude, c'est un signal de maîtrise absolue. Tu montres que tu contrôles ton impulsion, que ton désir ne te contrôle pas. Et un homme qui se maîtrise devient immédiatement plus désirable.
Exemple concret. Un homme pose sa main sur le bas du dos d'une femme pendant quelques secondes. Puis, il la retire pour continuer la conversation, comme si de rien n'était. Il ne la regarde pas pour voir si elle a aimé. Il ne change pas de ton. Il reste identique. À ce moment-là, quelque chose se passe en elle. Son esprit commence à travailler. Son corps reste éveillé. Elle se demande pourquoi ce geste était si simple, et pourtant si marquant. Parce qu'il n'était pas chargé. Voici le point clé que tu dois intégrer profondément. Le toucher le plus puissant est celui qui pourrait continuer, mais qui choisit de s'arrêter. C'est ce choix qui crée la tension. C'est cette retenue qui crée le désir. Un homme qui sait s'arrêter montre qu'il a des limites, et un homme avec des limites est perçu comme un homme de valeur. En 2025, dans un monde où tout est immédiat, où tout le monde veut tout de suite, la retenue est devenue rare. Et ce qui est rare devient précieux. Si tu veux devenir inoubliable, apprends à laisser ton toucher parler moins, et ton contrôle intérieur parler plus. Parce que le vrai pouvoir n'est pas dans la main, il est dans ce qui la retient. Et maintenant que tu connais cette règle, il reste une dernière étape, la plus subtile, la plus puissante, celle qui transforme un homme attirant en un homme impossible à oublier. Et c'est ici que tout se cristallise. Parce qu'une fois que tu maîtrises ton intention, ton énergie et ta retenue, il reste un moment précis, un moment rare, le moment où tu passes de simplement attirant à inoubliable. Ce moment n'arrive pas quand tu la touches. Il arrive quand tu pourrais la toucher et que tu choisis de ne pas le faire. C'est là que la majorité échoue. Parce que l'instinct pousse à avancer, à conclure, à prendre. Mais l'homme qui marque profondément une femme est celui qui sait rester immobile au sommet de la tension. Imagine la scène. Vous êtes proches. Le silence s'installe naturellement. Les regards se croisent. Tout dans la situation invite au contact. Elle s'y attend. Son corps est prêt. Et toi, tu restes calme, ancré, présent. Tu ne fuis pas le moment. Tu ne le brusques pas. Tu le contiens. À cet instant précis, son esprit s'emballe. Parce que ce qui n'est pas pris immédiatement devient obsessionnel. L'imagination prend le relais. Et l'imagination est toujours plus puissante que n'importe quel geste. Voici une vérité que peu d'hommes comprennent. Le désir féminin explose quand elle sent que tu te contrôles alors que tu pourrais céder. Ce contrôle dit quelque chose de très clair, sans mots. Je ne suis pas esclave de mon envie. Je me possède. Je choisis. Et un homme qui se choisit devient irrésistible. Beaucoup pensent que le moment fort, c'est le contact final. Non. Le moment fort, c'est la suspension. Ce moment où le temps ralentit, où rien ne se passe extérieurement, mais où tout s'active intérieurement chez elle. C'est là que tu deviens une expérience, pas un souvenir banal, pas un homme parmi d'autres. Une expérience qu'elle ressent encore après, qu'elle compare inconsciemment au suivant, et que peu égaleront. Un homme inoubliable n'a pas besoin d'en faire trop. Il sait exactement quand s'arrêter. Parce qu'il a compris quelque chose de fondamental. Le désir ne naît pas dans ce que tu prends. Il naît dans ce que tu retiens avec maîtrise. Si tu intègres réellement ce que tu viens d'entendre, ta façon d'être avec une femme changera radicalement. Moins d'efforts, moins de doutes, plus de calme, plus de profondeur. Et surtout, plus jamais cette sensation de tout gâcher sans comprendre pourquoi. Souviens-toi de ceci, tu ne séduis pas avec tes mains, tu séduis avec ton contrôle intérieur. Et quand un homme maîtrise son intérieur, le reste suit naturellement. C'est là que commence ton véritable pouvoir. Et maintenant, tout se referme. Parce qu'à ce stade, tu comprends une chose essentielle que peu d'hommes intègrent vraiment. Ce n'est jamais le geste qui détruit l'attirance. C'est l'homme derrière le geste. La prochaine fois que tu seras face à une femme, souviens-toi de ça. Souviens-toi que ton calme est plus puissant que ton empressement. Que ta maîtrise est plus attirante que ton désir affiché. Que ce que tu ne fais pas compte parfois bien plus que ce que tu fais. Quand tu touches sans attendre, quand tu te retiens sans frustration, quand tu es pleinement là, sans chercher à prendre, tu changes la dynamique. Tu changes ce qu'elle ressent. Tu changes la place que tu occupes dans son esprit.
Et surtout, tu arrêtes de te trahir toi-même. Parce qu'un homme aligné ne force rien, il attire. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Avant de partir, j'aimerais que tu écrives cette phrase en commentaire et que tu la relises souvent. Je ne force plus le désir, je le laisse venir à moi. Si tu es encore là jusqu'à la fin, ce n'est pas un hasard. C'est que tu es prêt à devenir un homme qui marque, un homme qui reste, un homme qu'on n'oublie pas. La suite commence maintenant.